Chers amis, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach, ce n'est pas un cours que je vous propose, mais tout simplement vous adresser un message pour cette fin d'année Tachap, 5780, pour nous plonger dans l'année 5781, que nous allons rencontrer Bezrat Hashem dès ce soir. Nous allons rentrer dans une nouvelle dimension, un nouveau mazal, une nouvelle vie va redémarrer Bezrat Hashem ce soir, et on peut dire que l'année 2020 en français vraiment a marqué beaucoup de monde, beaucoup de familles, puisque nous avons eu, on peut dire, Baruch Hashem, chacun de nous un lot d'épreuves assez importantes dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine des couples ou de l'éducation et autres. On est passé par vraiment beaucoup d'épreuves, comme si on dirait qu'Hachem veut régler vite les comptes avant de nous donner le plus beau cadeau de l'histoire de l'humanité, la Géoula. Et c'est d'ailleurs ce que l'on dit, et ce que l'on dira ce soir à la prière d'Arvit, Tichle Shana Vekelelotea, Tachel Shana Obirchotea. Que se finisse cette année, Tichle Shana Vekelelotea. La Gemara nous dit, comme vous le savez tous, que celui qui finit l'année avec de grandes difficultés, des épreuves, une situation précaire, eh bien c'est parce que Akadosh Baruch Hu, à l'image d'un père qui dit à son fils, écoute, tu peux me donner tout ce que tu as sur toi? Alors le fils il dit, papa, j'ai pas grand chose, il me reste pas grand chose, tu sais. Il lui dit, c'est pas grave, je suis ton père, donne-moi. Et là le fils lui donne. Il dit, c'est pas possible, je vois mon père et la seule chose qu'il me fait, c'est de me vider de tous mes moyens. Et quand le père a tout pris à son fils, il lui dit, pour la émouna que tu as eu de me faire confiance et que tu m'as tout donné, c'était pour remplir tes poches du centuple de ce que tu avais. Et c'est ce qu'on va dire ce soir. C'est ce qu'on va chanter. Ce soir, on va dire à Hachem, tu nous as fait finir cette année avec beaucoup d'épreuves, et tu nous as rajouté ce virus, et on était enfermés, et financièrement c'était très dur, et tellement de solitude à l'intérieur de nous, et tellement de disputes autour de nous, et tellement de difficultés pour faire les courses. Mais sauf au Birchotea. C'est par le mérite d'être resté fidèle à Hachem qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, nous enverra la bénédiction. Et chacun de nous, mamash, comme je vois ce qui se passe maintenant sur les frontières d'Ukraine, où des centaines, des milliers de Juifs sont bloqués, ne sont pas rentrés à Ouman cette année. Combien de décrets du ciel sont tombés sur chacun de nous? Chaque famille a eu son lot. Avant, malgré tout, on rentre dans une nouvelle année. Et quand on rentre à Rosh Hashanah, c'est extraordinaire. Parce que nous rentrons dans la dimension du renouvellement du Mazal. Ce qui a existé cette année n'est pas la continuité de ce qu'il y aura demain. Car je peux changer les choses. Si je change mon état d'esprit, ma tête, et que je la change, Rosh Shana, Shinouille, qui veut dire le changement d'esprit. Si j'arrive à changer mon esprit et de comprendre que ce qui est passé, on n'en parle plus. Maintenant, ce qui compte, c'est l'avenir. Alors, Be'ezrat Hashem, j'ai toutes les raisons de croire à 100% que l'année qui arrive sera vraiment meilleure. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on entend de partout tous les rabbanim qui confirment et affirment, tous les rabbanim de toutes les tendances, que l'année qui arrive sera meilleure. Parce que je ne sais pas si on peut avoir pire que l'année qu'on a eue. On a eu des sirènes, on a eu des gens qui ont été confinés, on a eu des fêtes catastrophiques, même si on s'est un peu rapproché de nos familles, il y en a qui ont profité, il y en a qui se sont séparés, il y en a qui ont divorcé, il y en a qui se sont mariés. Il y a aussi de bonnes nouvelles cette année, grâce à Dieu, de beaucoup de naissances, beaucoup d'alias, mais aussi ceux qui sont repartis. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que chaque Rosh Hashanah, tous les décrets sont annulés. Tous les Nédarim sont remis en question. D'ailleurs, je voulais vous informer que ce matin, en faisant Atarat Nedarim, j'ai cité les noms des personnes qui m'avaient demandé de les sortir de Atarat Nedarim, et j'ai en même temps dit à tous les 10 personnes qui étaient assises que je pensais à toutes les femmes qui n'ont pas de mari ou qui n'ont pas de papa ou qui n'ont pas d'enfants pour les sortir, ou les personnes qui sont isolées, qu'on pensait à eux dans ce Atarat Nedarim et qu'on sortirait tous les enfants d'Israël. Et la reine Bezrat Hashem, j'espère que l'année qui arrivera pour nous tous
eh bien, sera une année où on aura un peu moins besoin des uns des autres, mais ça nous enlèvera le mérite de nous entraider les uns les autres. Akadosh Baruch Hu retient simplement une chose. Si vous observez bien tout ce qui se passe, ça tourne autour d'un seul point, chers amis. L'union du peuple d'Israël. Les disputes, problèmes financiers, la situation, on est cloîtré dans notre petit, dans notre malheur, dans notre vision des choses. Il reste qu'on explose ces dimensions et qu'on arrive à plus fort que d'être une famille, plus fort que d'être une communauté. C'est d'arriver à être une nation, d'arriver à Bezrat Hashem, à cet ensemble des choses sur lequel c'est vrai. On peut trouver peut-être des Réchaïm dans le peuple d'Israël. On peut même trouver des gens révoltés contre Dieu dans le peuple d'Israël. Mais quand il s'agit de la nation d'Israël, il n'y a aucun défaut. La nation d'Israël est pure, pas 99%. Elle est pure à 100%. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous avons le mérite, Bezrat Hashem, de monter comme un seul homme et un seul cœur devant un Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je vous invite tous à passer de la dimension de moi à nous. Qu'on puisse tous accomplir la mitzvah be'emet de ve'avta l'iracha kamocha. Qu'on prenne sur nous la mitzvah de nous juger favorablement. Qu'on prenne sur nous la mitzvah Bezrat Hashem de s'aimer. Qu'on prenne sur nous la mitzvah Bezrat Hashem de comprendre qu'il y a plus grand que moi. Il y a nous. Quand on arrivera Bezrat Hashem à cette dimension de nous, alors Bezrat Hashem, le Mashiach pourra s'installer en nous et non pas en moi. On a vécu des moments durs et je prie de tout mon cœur, en vous remerciant aussi du fond du cœur pour cette année que nous avons vécue ensemble. J'ai reçu énormément de messages d'encouragement et je voudrais en profiter pour vous remercier en mon nom, celui de mon épouse, que Dieu la bénisse, de toute l'équipe de El Moshe, Bezrat Hashem, et surtout au nom de la Torah et de celui qui nous l'a donné au nom d'Akadosh Baruch Hu, Shana Tova, rempli de miel, rempli d'espoir, rempli d'amour, rempli de santé, rempli de parnassa, tout ce que vous voudrez, Bezrat Hashem, pour les mariages, pour avoir des enfants, pour guérir de ces angoisses de beaucoup de personnes qui vivent des pathologies et des situations très stressantes. Que du bonheur dans vos cœurs, Bezrat Hashem, dans vos familles, dans vos communautés et sur la terre d'Israël, Bezrat Hashem. On redémarre cette année, si Dieu veut, avec des nouveaux shiurim jusqu'à l'avenue du Mashiach. On l'attend chaque jour, en espérant, Bezrat Hashem, de meilleurs jours pour vous tous. Au Beshem Hashem, que tout ce que l'on fait soit toujours les Shem Shamaïm. Juste encore quelques petits conseils pour ce Shabbat qui arrive. J'insiste énormément. Je ne vous prends pas la tête, je m'arrête là, ne vous inquiétez pas. Il y a des marlokot à savoir entre le Samag, le Taz, incroyable, le Magen Avraham, tous les poskim, comment doit se passer Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on mange pas. Il y en a qui ne mangent pas de poisson, même à Shabbat, il y en a qui ne mangent pas de poisson, il y en a qui, oui, mangent du poisson. Parce que le mot dag, ça vient du mot daga. Daag, doeg, ça veut dire celui qui s'inquiète. Tous les simanim, la cérémonie du Seder, si je peux appeler ça comme ça, de Rosh Hashanah, doit absolument nous faire réaliser qu'au niveau de la pensée, de la parole et de l'action, tout ce que nous allons vivre pendant ces 48 heures de Rosh Hashanah aura de l'influence pour toute l'année. Quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, je ne comprends pas comment Rosh Hashanah, alors qu'on est jugé entre la vie et la mort, on peut être heureux. Je lui ai répondu à quoi ça ressemble. Un jour, un accusé est rentré dans la salle d'audience pour être jugé sur ses méfaits. Et quand il a entendu les terribles punitions qui l'attendaient, il s'est mis à pleurer. Puis d'un coup, il dit, c'est bizarre, cette voix, je la connais. Il a levé la tête vers le juge et il a retrouvé tout de suite le sourire. Parce que le juge suprême n'était que son propre père. Alors, l'accusé s'est mis à sourire. Parce qu'il avait compris qu'en réalité, les punitions qu'il avait reçues, c'était juste pour réparer et à peine le corriger, et qui pourrait facilement les surmonter, car un père ne peut pas être heureux si son fils est malheureux. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on doit être rempli de confiance et être souriant. Pas parce qu'on se moque de l'année qui arrive et qu'on n'a rien à craindre, parce qu'on a confiance dans le jugement d'Hachem, et parce qu'on sait que s'il y a un petit truc qui ne va pas aller, c'est juste pour nous réparer. C'est pour cela qu'on doit être souriant. C'est pour cela qu'on doit être confiant. Et c'est pour ça qu'on dira les deux soirs, chez Hayanu Veki Manu Vehigianu la Zemanazé. On n'a pas peur de dire ça.
Pourquoi? Parce que c'est que tout ce que fait Dieu, Behemet et Tov Lanu. D'autres m'ont posé la question, a-t-on le droit pendant ce Shabbat de sortir du congélateur des marmites de Yom Tov? Réponse que j'ai déjà donnée à maintes reprises, oui, vous pouvez tout à fait, en plein milieu de Shabbat, sortir vos marmites congelées pour les laisser décongelées, sur l'établi de la cuisine. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a interdit pendant Shabbat de préparer pour le Yom Tov, c'est s'il y a tircha yetera, c'est-à-dire si ça fatigue. Mais étant donné qu'il n'y a rien de fatigant de sortir quelque chose de congelé, de le mettre, ça ne s'appelle pas préparer le Shabbat pour Yom Tov. La reine, selon le Rav Ovadia Yosef, vous avez le droit de sortir à 3 heures de l'après-midi de Shabbat vos marmites congelées du congélateur et de les poser sur votre table dans la cuisine afin qu'elles soient dignes d'être posées sur la plata de Shabbat, Be'ezrat Hashem, pour le deuxième soir du Seder de Rosh Hashanah. Tant pour moi. J'adore cette fête Pessah, donc en même temps je pense à Pessah, aval de Rosh Hashanah. Si on vous embête pendant ce Rosh Hashanah, on vous fait des réflexions, vous êtes marié à un PN ou une PN ou à une personne pathétique, soyez vraiment transparent. Ne gâchez pas une année par vos pulsions. Soyez cool, soyez large, soyez presque indifférent à ce qui se passe. Soyez au-dessus de tout. Vous êtes jugé pendant 48 heures. Et comme on juge, on est jugé. Donc trouvez du mérite à tout le monde. Exceptionnellement, prenez sur vous cette mitzvah de chanter, d'avoir confiance en Dieu, de vous lever avant le lever du matin. N'oubliez pas de lâcherise et tasakin. Vous achetez un couteau tout neuf, vous dites comme ça, ségoula pour la parnassa, et vous donnez 2-3 coups comme ça, comme si vous l'aiguisiez. C'est une très grande ségoula. Et j'aimerais juste finir avec une réflexion que j'ai expliquée ce matin à ma communauté. C'est que ce Rosh Hashanah est très spécial. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous savez que ça tombe Shabbat et dimanche. Et Rosh Hashanah, ça tombe ce Shabbat exactement comme à la faute originelle. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a créé 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Et juste avant l'entrée de Shabbat, il y a eu la faute. Juste avant l'entrée de Shabbat. C'était le premier Rosh Hashanah de l'histoire. C'était le premier du mois de Tishrei. Cette année, nous avons l'extraordinaire srout mérite de retomber dans la même date, bidiouk, qu'il y a 5781 années en arrière, Adam et Ève ont été créés, ont fauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La faute originelle n'est pas basée sur le fait d'avoir mangé un fruit interdit. Pour ça, il y avait la teshuva. La faute originelle a été basée sur le fait que l'homme a été ingrat en accusant la femme de lui avoir fait manger du fruit interdit. C'est pour ça que nos rabbinim nous ont dit que c'est une mitzvah d'acheter un petit cadeau pour son épouse. Et si on n'a pas les moyens, ou si on n'a pas le temps de pouvoir lui acheter un cadeau, ce sera l'occasion pour vous, ce soir, juste avant de partir à la Beth Knesset, ou ceux qui prient Yachid, à la maison avant l'entrée de Shabbat, de remercier vos épouses, de leur dire Toda Rabba, de tout votre cœur. Ça réparera l'accusation d'Adam sur Ève, prétestant et en disant « c'est la femme que tu m'as donnée ». Cette ingratitude se paye jusqu'à aujourd'hui. On peut réparer ça ce soir, ensemble, si on relève nos épouses, qu'elles soient les meilleures épouses du monde, ou les moyennes, ou les pires. Trouver du srout réparera la faute originelle. Et je vous souhaite que par ce mérite-là, on soit tous zochim la geoula shlema. Shabbat shalom, Shana tova, Yom tov sameach, et qu'on se revoie tous dans de meilleures conditions, et si possible, ici. Non pas à l'échelle familiale, ni communautaire, nationale. Une nation goy echad ba'aretz. Une nation prête à accueillir le Melech, Hamashiach et la Géoula. Final, Beminyan Ad al Mekomo. Toda Rabba Mikol Alev. Shana Tova.